Le Navarre voisine a vu se dérouler des courses de recortes ces 2 derniers mois. À Tafalla d'abord, les taureaux de Valdefresno, bien présentés, ont permis les évolutions des recortadores dotés d'une science du taureau et d'une condition physique qui ont permis des prises de risques non négligeables. Le 1er mai ensuite, c'est Estella, ancienne capitale historique de la Navarre et ville natale du rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, qui a accueilli cette autre forme d'affronter les taureaux. La météo aidant, le spectacle s'est révélé de haute tenue. Les Landais David Cazarin et Nicolas Vergonzane ont participé au concours d'Estella. Le premier, Cazarin, comme concurrent, tandis que Vergonzane était présent en qualité de sauteur pour s'exhiber en clôture du concours. Pues sinceramente, cuando presentamos a David Cazarin como el recortador francés, porque lo traemos siempre a nuestros concursos por ser una persona como lo es y un torero como es, la gente lo acoge muy bien en España. O sea, yo creo que incluso lo acoge el público mejor que, con más entusiasmo que al propio recortador español. El haber contratado a algún recortador francés, como el caso de Nicolás, es porque un día nosotros, informándonos sobre suertes nuevas, por crear algún espectáculo, no por crear, sino por dar a conocer un espectáculo nuevo, topamos con Nicolás. Aquí en España no está tan... no es una suerte tan pura, por así decirlo, como la que realizan en este caso los recortadores franceses, ¿sabes? Y viendo algunos vídeos de Nicolás y fotos de Nicolás, la verdad es que el tío es, o sea, impresionante y es unas suertes que nunca se han visto aquí. El tipo de saltos que él realiza son completamente distintos, ¿sabes? Simplemente el salto que conocemos de Nicolás, que se conoce en España, es el salto del ángel, por así decirlo. Pero ver esos volatines, esos mortales, bueno, es que es impresionante, sencillamente. La gente... O sea, le va a aplaudir, lo va a querer y sobre todo lo va a respetar. Lo va a respetar porque la suerte que él hace no se ha visto, en esta zona no se ha visto todavía. S'il y a compétition, il existe néanmoins le compagnonnisme, le compagnonnage typique de certaines corporations. Les recortadores n'y coupent pas et les Français sont d'abord recortadores avant d'être Français. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a un soutien énorme, il n'y a pas de jalousie, il y a une compétition dans la piste, il y a une réelle compétition. Mais ce qu'il y a, c'est que quand un recortador se met en danger, que ce soit moi français ou que ce soit un madrilène ou un valencien ou autre, il y a justement cette attente et cet instant auquel, si jamais il y a un risque, tout le monde est là pour aider la personne qui est au centre parce que justement c'est corne nue et c'est à respecter et c'est l'afición qui parle en premier. Quintuple champion de France des sauteurs, Nicolas Vergonzane a déjà sauté des taureaux. À Dax en 2003, il avait affronté un Victorino Martin. À Estella, cette fois-ci, il était accompagné par Jean-François et Laurent Déris pour le seconder. Le saut qu'avait fait Nicolas à Dax, c'est un saut, il a voulu marquer son empreinte quoi, à Dax. Dans le monde de la corrida, c'est très dur pour un sauteur hollandais, surtout un torero hollandais, de faire un exploit. Quoi, parce que bon, il y a toujours la vedette qui est là, le maestro, il est là pour son image. Donc Dax, c'était un coup médiatique, c'est un coup un peu d'orgueil. Qu'ici, on vient pour le fun, pour délirer. Quoi. Mais le public le prend bien, parce que c'est la gymnastique pure, c'est l'acrobatie. Donc c'est tellement pur, tellement technique qu'ils aiment ça. Ils voient quand même que le toreur, le sauteur est passionné, qu'il a l'afición, mais en plus de ça, qu'il met une certaine technique, qui est la gymnastique. Quoi. Et la gymnastique, tout le monde ne l'apprend pas, il faut l'apprendre depuis tout gosse. Alors que tous les recortadors qui sautent, ils ont la passion, ils ont l'afición. C'est vrai, ils ont du mérite de sauter comme ils sautent. C'est vraiment, il ne faut rien leur enlever parce qu'ils ont vraiment du courage. Quoi. Sauter des taureaux avec la classe que possède Nicolas Vergonzane demande une approche, une préparation rigoureuse et un sens des responsabilités, car il s'agit tout de même de taureaux adultes du premier groupe d'éleveurs.
fait, responsabilité, oui, parce que je suis là en fait pour représenter la course andaise aussi d'un côté. Mais ici, je suis un petit peu mal à l'aise aussi, je parle pas très bien espagnol, les recortadors ne me connaissent pas, ils me regardent un petit peu, je les intrigue. Donc c'est vrai que c'est marrant, c'est excitant. Donc, mais le truc qui me rassure pour ma première fois, c'est bien, c'est la première fois que je produis en Espagne, c'est qu'il y aura, les taureaux seront travaillés avant, donc je pourrai les juger pour choisir soit un taureau, essayer, parce qu'il n'y en aura peut-être pas, de trouver un taureau adapté pour que je puisse faire la plus belle démonstration possible. Ça devrait se refaire, et il y aura peut-être des surprises aussi en même temps. J'ai quelques contrats pour la fin de saison déjà, et puis non, c'est pas un coup unique, j'espère. J'espère que ça va faire boule de neige parce que le public espagnol est vraiment génial, quoi. Ouais. Il est génial parce qu'il est hyper respectueux, patient, et il sait reconnaître la qualité du taureau. Et il attend, et il apprend à regarder, il ne sanctionne pas tout de suite, je trouve. Et ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils sont très ouverts. Et un Français est bien accueilli dans les arènes espagnoles, qu'à l'inverse, des fois, c'est peut-être pas facile. 6 sauts, pas un de moins, c'est ce qu'a réalisé Nicolas Vergonzan sur le sable de la Plaza d'Estella. À l'issue, les sourires étaient de rigueur chez le sauteur landais et ses 2 acolytes, après que l'arène se soit levée pour une ovation qui marque la mémoire d'un taurin. Merci les gars, là c'est pas facile pour vous. Avec la tête qu'il avait, avec la tête qu'il avait. Oui, Willem. Ouais, mais génial. Génial, le public exactement comme j'attendais. Hyper réceptif, génial. Le taureau un petit peu dur sur la fin, il démarrait pas trop. J'ai eu peur sur 2-3 figures parce qu'il n'a pas démarré, mais c'est génial, c'est le pied, ce public, c'est extra. C'est extra, je suis trop content. Je suis avec mes potes, c'est génial, c'est bien. Un figura. Este tío es un figura. Es que es atleta puro. De aquí al circo, es que no se puede más. Es que tanta agilidad y todo como tiene este chaval no se puede. Además, perfección a tope. A mí me ha tocado saltar al ángel a cuerpo limpio y con garrocha. Y es que yo salto, pero este tío vuela. Es una maravilla. David Cazarin fait partie du paysage des recortadores depuis 2 saisons. Il a fini le concours d'Estella à la 3e place, derrière le Valencien Ramon Beliver et César Palacios de Castellón, qui a terminé à la 1re place. Nicolas Vergonzan, pour sa première sortie espagnole, a fortement marqué les esprits. Souvenons-nous qu'en 2003 s'est déroulé le premier concours de recortadores avec taureau des arènes de Las Ventas à Madrid. Alors qui sait, en 2004, le vainqueur pourrait être un Français.